Au nom de Dieu, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, frères, considérez cette croix. Elle est d'or, symbole de la charité, pour vous enseigner la pratique de l'amour de Dieu et celui du prochain. Elle est verte, symbole de l'espérance, qui est la consolation des misérables et le prix qui anime le courage aux belles actions. Elle est à 8 pointes, pour vous exhorter à l'exercice des vertus, que l'on appelle béatitude, qui sont le mépris volontaire des richesses de la terre, la douceur de l'esprit, les larmes chrétiennes, l'ardeur et le zèle de la justice, la clémence et la pitié, la pureté du cœur, la tranquillité de l'âme et la persécution endurée constamment pour la justice. Je promets de servir fidèlement le prieuré Notre-Dame de France de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, d'en observer les règles et les statuts et de me conformer aux instructions de ses autorités. Sachez que cette entrée vous oblige à l'exercice de toutes les vertus chrétiennes et morales, de la foi, de l'espérance et de la charité, de la prudence, de la force, de la justice et de la tempérance, et que vous devez les porter à un plus haut point que ne le fait le commun des chrétiens. L'ordre international, dirigé par notre grand maître, Don Francisco de Borbón, j'ai, en tant que chef de juridiction, le privilège de le représenter et donc de recevoir votre allégeance entre mes mains. Donc nous allons y procéder comme on faisait au Moyen-Âge. Vous allez mettre vos deux mains réunies, vous mettez comme ça, l'un et l'autre, à côté. Et je vais les prendre dans les deux. Approchez-vous. Et vous allez répéter après moi. Je jure fidélité. Je jure fidélité.
au grand maître de l'ordre, au grand maître de l'ordre, Don Francisco de Borbón, Don Francisco de Borbón et von Hardenberg. et von Hardenberg. C'est très bien, je vais faire votre promesse. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Engagement dans l'ordre et vos travaux ont accompagné notre commandeur, qui m'a parlé très positivement de vous, m'amène à avoir le plaisir de vous avancer au grade de commandeur. Et le grade de plus avant la réception du Saint-État de Chevalier. Je vous félicite donc. Je vais vous donner les croix correspondantes. Et je ne peux que vous inviter à poursuivre cette belle voie avec l'énergie et l'engagement que vous avez manifesté. Au nom de Dieu, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, frères, considérez cette croix. Elle est d'or, symbole de la charité, pour vous enseigner la pratique de l'amour de Dieu et celui du prochain. Elle est verte, symbole de l'espérance, et la consolation des misérables et le prix qui anime le courage aux belles actions. Elle est à 8 pointes pour vous exhorter à l'exercice des vertus que l'on appelle béatitude, qui sont le mépris volontaire des richesses de la terre, la douceur de l'esprit, les larmes chrétiennes, l'ardeur et le zèle de la justice, la clémence et la paix, la pureté du cœur, la tranquillité de l'âme et la persécution endurée constamment pour la justice. Mes frères, pour ceux qui sont déjà dans l'ordre, mesdames, messieurs, pour les autres, vous demandez une grande grâce qui ne doit être accordée qu'aux hommes et aux femmes de mérite, de bonne naissance, et qui sont disposés à la pratique des œuvres de miséricorde. Vous avez dû considérer dans les règles et les statuts de l'ordre les devoirs d'un chevalier et d'une dame du prieuré Notre-Dame de France de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Êtes-vous résolus à vivre de la sorte et à vous obliger à l'observation de nos statuts et de nos règles? Oui, de grand cœur. Oui, de grand cœur. Aimez cette croix et portez-la toujours sur vous en mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle sera votre défense dans les combats, puisqu'elle est l'étendard de Jésus-Christ, notre capitaine invisible. Et puisqu'elle est le signe de votre dévotion, elle sera celui de votre gloire. Prions. Nous vous prions, Seigneur, Saint Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de daigner bénir ces signes de la Sainte Croix, afin qu'elle soit pour vos serviteurs qui sont reçus dans l'ordre de Saint-Lazare une consolation de la foi, un progrès dans les œuvres honorables, un rachat de l'âme, une tutelle, une défense et une protection contre toutes les insultes de tous les ennemis, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. La tradition dans l'ordre veut que les femmes portent le nom de dame. Aussi bien votre titre, désormais dans l'ordre, sera dame. Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. Au nom de Dieu Tout-Puissant, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, je vous fais chevalier. Relevez-vous, chevalier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une épée. En tout état de cause, l'ordre vous dit, je vous remets cette épée, ne vous en servez jamais dans un accès de colère et pour répandre un sang innocent, et pour défendre la Sainte Église et les opprimés. Gardez-la sans tâche, car elle est le symbole de votre honneur. Je vous remercie. Et tout à fait bon que vous soyez revêtus de la fonction de délégué aux relations publiques, ce qui fait de vous un membre du Grand Conseil, et en tant que tel, j'ai le plaisir de vous élever à la dignité de chevalier commandant, dont je vais vous remettre les énoncés. C'est la vie. Ça ne s'arrange pas. C'est comme ça. Voilà. Soyez remerciés. Je vous en prie, c'est pour le service de l'ordre. Je n'en doute pas. Il avait dit d'ailleurs que vous deveniez désormais membre du Grand Conseil, car j'ai le souhait de vous confier le poste de chargé du recrutement. Vous avez déjà fait montre de vos qualités à cet égard, car il ne s'agit pas de faire du long, vous avez la possibilité, la qualité justement de prendre les candidats qui s'engagent véritablement de cœur et pas simplement dans notre ordre. Donc, je vous confie la mission de faire prospérer l'ordre, non seulement en recrutement, mais aussi dans la constitution de commanderies. Nous en avons déjà une, deux, ou trois en prospective. Voilà. Gestation. En gestation. Donc, monsieur Olive, vous êtes officiellement chargé de ce poste. Bienvenue au Grand Conseil. Merci. Seigneur Jésus, qui par un effet de votre immense bonté et miséricorde, nous avez appelés à vous servir dans l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, recevez d'abord l'expression de notre gratitude pour une si grande faveur. Accordez-nous d'être unis entre nous dans votre charité et dans notre désir de vous servir dans l'absolue fidélité à ce haut idéal de chevalerie chrétienne. Que la très sainte Vierge, gardienne de l'unité de la foi, Saint Lazare, votre ami et notre saint patron, tous les saints, confesseurs et vierges, protecteurs de notre ordre et les frères de notre religion, nous obtiennent tout ce qu'il faut de lumière et de force pour ne manquer jamais à aucun des devoirs de notre vocation que nous acceptons de tout cœur. Ô Jésus, que l'unité de l'Église, le soutien des chrétientés orientales et celle de notre pays, que les lépreux, les malades, les faibles, les prisonniers,
les abandonnés, restent l'objet de nos sollicitudes, de nos soucis, les bénéficiaires de nos soins et de nos aumônes. Amen. Amen. Au nom de Dieu, de la Vierge Marie et de Saint Lazare, sœurs, considérez cette croix. Elle est d'or, symbole de la charité, pour vous enseigner la pratique de l'amour de Dieu et celui du prochain. Elle est verte, symbole de l'espérance, qui est la consolation des misérables et le prix qui anime le courage aux belles actions. Elle est à 8 pointes pour vous exhorter à l'exercice des vertus que l'on appelle béatitude, qui sont le mépris volontaire des richesses de la terre, la douceur de l'esprit, les larmes chrétiennes, l'ardeur et le zèle de la justice, la clémence et la pitié, la pureté du cœur, la tranquillité de l'âme et la persécution endurée constamment pour la justice. Nous vous demandons humblement d'être reçus membres dans le prieuré Notre-Dame de France de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Vous avez dû considérer dans les règles et les statuts de l'ordre les devoirs d'un membre du prieuré Notre-Dame de France de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Êtes-vous résolu à vivre de la sorte et à vous obliger à l'observance de nos règles et de nos statuts? Oui, de grand cœur. Aimez et portez cette croix en mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Remets ce manteau qui est l'antichabit de notre ordre pour marque de notre union et de notre fraternité. Vous allez désormais prêter serment. Je promets de servir fidèlement le prieuré Notre-Dame de France de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, d'en observer les règles et statuts et de me conformer aux instructions de ses autorités. Sache la loi de l'ordre où vous êtes entrés vous oblige à l'exercice de toutes les vertus chrétiennes et morales, de la foi, de l'espérance, de la charité, de la prudence, de la force, de la justice et de la tempérance, et que vous devez les porter à un plus haut point que ne le fait le commun des chrétiens. Donc vous allez mettre vos mains comme ceci, et je les prends dans les veines à la manière médiévale. Et vous savez que notre ordre est rattaché à l'ordre international qui est dirigé par Don Francisco de Borbón. Donc, en tant que chef de juridiction, je représente le grand maître et je vais prendre en son nom votre serment de loyauté. Donc, vous répétez après moi, je jure fidélité. Je jure fidélité. Au grand maître Don Francisco de Borbón. Au grand maître Francisco de Borbón. Une von Larpenberg. Von Larpenberg. Je vous remercie. Merci.
Saint-Lazare.